Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Bien-aimés dans le Seigneur, le récit de miracle est un langage connu et reconnu au 1er siècle. Le miracle, sans doute, est une manière de dire Dieu, une manière pour Dieu de se communiquer aux hommes. Mais de quelle manière Dieu se communique-t-il à l'homme? Quel signe ou quel langage Dieu parle-t-il pour être connu et reconnu dans notre vie? Telle est la préoccupation des hommes de tous les temps. On veut voir Dieu nous parler face à face ou nous faire un signe éclatant. On veut le voir se révéler à nous. Toujours est-il que Dieu se dit à nous. Il se révèle à nous, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à le reconnaître. Jésus, dans cet évangile, annonce et montre qu'en sa personne, le royaume de Dieu était présent au milieu de nous. À nous, et il ne nous demande qu'à y croire. Mais pourquoi doutons-nous de la présence de Dieu dans notre vie? Pourquoi cherchons-nous des miracles ailleurs, là où Jésus ne nous attend pas? Pourquoi courons-nous d'église en église? Pourquoi allons vers de multiples pasteurs pour chercher des miracles aujourd'hui, alors que le Seigneur est dans ta vie? Il est dans ta maison, il est dans ton cœur, et il opère beaucoup de miracles dans ta vie. Parfois, frères et sœurs, nous doutons de cette présence de Dieu dans notre existence, dans notre histoire. Et il suffit que nous traversions une situation difficile. Et du coup, Dieu n'est plus avec nous. Quel manque de foi. Quel aveuglement. Ta vie en soi n'est-elle pas présence de Dieu? Ton souffle de vie n'est-elle pas signe de présence de Dieu dans ta vie? Oh, homme de peu de foi. Quand sauras-tu prêter attention et être sensible aux signes de Dieu qui jalonnent ta vie, ton histoire et ton chemin? Quand sauras-tu reconnaître dans ta vie la présence divine, quelle que soit l'apparence qu'elle revêt, même quand elle semble absence et silence absolu dans ta vie, dans la situation que tu traverses? Frères et sœurs, un jour, dans un magazine chrétien, quelqu'un a écrit: vous voulez voir un miracle? Regardez-moi, j'en suis un. Oh, quelle reconnaissance! Si chaque chrétien pouvait en dire autant, se regarder et croire que c'est le miracle de Dieu dans sa vie, notre monde aurait déjà un visage plus divin et plus humain. Notre terre sera déjà élevée au firmament. Frères et sœurs en Christ, ne cherchons pas Dieu là où il n'est pas. Ne cherchons pas de miracle en dehors de notre vie. Notre vie est un miracle par excellence. Et une chose est certaine et indubitable, c'est que le signe ou le langage ultime par lequel Dieu se dit ou se révèle à nous, c'est celui de l'amour, ni plus ni moins. Et si tu ne crois pas à cet amour de Dieu dans ta vie, alors tu ne verras aucun autre signe, aucun autre miracle, sinon celui de Jonas. C'est-à-dire celui de ta propre conversion qui te fera reconnaître l'amour de Dieu dans ta vie, malgré tout ce que tu traverses. Donne ta vie à Dieu.